On a fait le constat, notamment dans ce secteur de l'agroalimentaire, que les problématiques de conception ne sont pas forcément traitées à la hauteur des enjeux de prévention. Et on a proposé, nous, de travailler sur l'élaboration ce qu'on appelle un cahier d'usage fonctionnel. Le cahier des charges, c'est souvent quelque chose qui est très technique, technico-centré. L'idée pour nous, c'est d'intégrer la notion d'usage, finalement, sur les problématiques de conditionnement, qui nous permet et qui permet en tout cas aux acteurs des entreprises, à ceux qui portent les projets de conception, d'intégrer vraiment les conditions de travail au sens large dans leurs projets. Donc en se posant la question, effectivement, on va construire une nouvelle ligne de conditionnement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que les salariés vont y faire? Et puis quels sont les salariés qui vont être impactés par cette ligne de conditionnement? Il y a effectivement les conditionneurs et conditionneuses, mais il n'y a pas que. Il y a ceux qui vont porter le projet et puis il y a tous les services support, notamment la maintenance. Alors, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand les éléments qu'on a dans le cahier d'usage fonctionnel ne sont pas intégrés, souvent on nous appelle après. C'est-à-dire qu'on intervient sur des problématiques de TMS, de pénibilité, de risques psychosociaux, de dialogue social dans des entreprises de l'agroalimentaire. Notamment, on nous interpelle notamment sur des lignes de conditionnement. Et puis souvent, on se rend compte que finalement, ces lignes de conditionnement ont fait l'objet d'un projet, soit de réorganisation, ou soit cette ligne de conditionnement est nouvelle, enfin, elle n'a que quelques mois d'existence. Et on se rend compte que lors du projet, il y a eu l'impasse sur certains éléments que nous, on a voulu intégrer justement dans le cahier d'usage fonctionnel. Les conditions de travail, c'est pas juste concevoir un poste entre guillemets ergonomique. La pénibilité, l'apparition des TMS, c'est pas lié qu'à des contraintes biomécaniques. On sait très bien que les facteurs organisationnels ont une grosse part dans l'apparition de pathologies professionnelles. Et pour le coup, quand on est sur un cahier des charges qui est purement technique, on va s'intéresser la plupart du temps qu'à ces facteurs biomécaniques de conception de poste. Donc ça pose quand même des questions sur ce qu'on n'a pas forcément pris en charge dans le cadre du projet. Donc pour nous, le cahier d'usage fonctionnel, il doit servir à ça, en tout cas à interpeller les acteurs qui vont porter le projet, l'ensemble des acteurs qui sont autour du projet, déjà interpeller ces acteurs-là pour leur dire peut-être que vous n'avez pas intégré tous les acteurs qui devraient rentrer en jeu dans votre projet, et puis essayer de les sensibiliser sur le fait qu'il n'y a pas que justement la conception du poste qui est à prendre en compte, mais aussi toute l'organisation qui va autour. On a dans notre cahier d'usage fonctionnel un point sur la question des compétences, par exemple. Dans un cahier des charges techniques, vous n'avez pas forcément grand-chose sur les compétences. Et nous, il nous semble que ça fait partie des éléments qui sont incontournables quand on est sur une phase de conception.